Si, vous avez dit, et il aurait Oui, bien, et il a parce que c'est un Français qui a gagné. C'est un Français qui a gagné. Parce que, voilà, monsieur, ma fille est plus malade. Parce que c'est un Français qui a gagné, on s'en va si c'est un Français qui a gagné, on sait que c'est un sport de merde. C'est l'escrime. L'escrime, non. Un marathon. Un marathon, non. Ping-pong. Alors il est tout seul. Alors, tennis de table, ça veut défaire le bras. Et ben voilà, alors. Et vous avez dit que ça se jouait seul. Pardon. Ça se jouait seul, on fait ping-pong. Il y a du tennis de table à 2 contre 2 aussi. Ça n'est pas un sport collectif. Moi, j'ai pas compris, mais je suis d'accord avec vous, Laurent. Il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, c'est comme un sport individuel. C'est individuel contre les commandes, c'est tout. Mais c'est forcément Il contre est tout seul. Et alors, donc, comment il s'appelle ce longueur? Alors, ils sont deux, c'est les frères Lebrun. Et je crois qu'il y a Cyril Lebrun ou Rémi Lebrun. Alors, lui, c'est Félix, en tout cas. Pas loin. Ouais, sur les... Attendez, j'ai les frères Lebrun. Hein. Et à 17 ans seulement, il a effectivement gagné le tournoi de Goa en Inde. La Marseillaise a retenti à Goa. Voilà pourquoi, effectivement, le président de la République, à 24 heures ou à 48 heures, il est tellement déçu. Il aurait pu assister à la victoire de Félix Lebrun contre. Ce qui est marrant, c'est les Asiatiques qui sont très Ah ben là, c'est un Brésilien qui s'appelait Hugo Calderano, qui était en finale face à Félix Lebrun. Effectivement, un petit joueur de tennis de table à lunettes. Et avec son frère, qui sont effectivement les deux espoirs pour les Jeux Olympiques l'été prochain en tennis de table. Les frères Lebrun sont des espoirs de médaille d'or pour notre pays. Ces grosses têtes dans un instant sur RTL. Ok, à toi? Et paf, plus 4 quarts. Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et boum, x2, boum, tu gâches 8 cartes. Mais sérieux, cette chose? Oh là là. 3, 4, 5, c'est interminable. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme 0, c'est le prix de notre carte Golf Mastercard. Et c'est seulement chez Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. À partir d'un paiement par mois, voir autres conditions et tarifications en vigueur sur fortunéo.fr. Chez Carglass, nos clients nous le disent, un impact sur deux vit sur moins de 3 semaines. Alors si vous avez un impact, n'attendez pas, venez le faire réparer chez nous. En plus, jusqu'au 23 février, pour toute intervention par brise, Carglass nous offre le balai des huiles sans empoche. Ils sont gratuits. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr. Carglass en place. Détail de l'étude et conditions sur carglass.fr.
mais c'est assez incroyable pour un danseur de faire de la moto, parce que normalement, évidemment, on a toujours un peu peur. Quand on fait de la danse classique, c'est comme aller faire du ski quand on est à Griffangon. Color, par exemple. Est-ce que on l'appelait par son nom de famille, comme Nureyev ou est-ce qu'il Oui, on ne disait pas toujours son prénom, vous avez raison. Mais pourquoi vous avez parlé de la moto? Parce que bon, ça vous amusait, on a bien compris. Mais vous vouliez nous aider par là? Un petit peu, parce que Ah, à l'idée? Jean Kawasaki. je t'avais dit que c'était une question difficile. Et je l'avais prévenu, ou on le sait ou on ne le sait pas. Ah bah alors, je vous réponds, je le sais pas. Et c'est une question qui permettra à notre auditeur de gagner 300 €. Il s'était marié avec une danseuse, chorégraphe, cinéaste qui s'appelait Zappo, si ça peut vous plaider. Et il a adopté officiellement son nom de résistance, puisque je vous l'ai dit, il s'appelait Gutzmann au départ. Le Pen, Jean Le Pen. Non, il est effectivement mort à 90 ans. Il a fait de la moto jusqu'à 85 ans. Il vivait au-dessus du Café de Flore. Et en tant qu'interprète, il a vu jouer, enfin danser plutôt Gisèle, Don Quichotte, Le jeune homme et la mort, parce qu'ils utilisent des chorégraphies de Maurice Béjart. En tant que chorégraphe, pareil, il a fait l'amour et son amour de César. Allô? Ça va? Ça va bien. Ça a été bien. Je suis à Saint-Denis. Je suis déjà à Saint-Denis. Bisous. Parce qu'elle est danseuse. Non, c'est pas parce qu'elle est danseuse, c'est parce que j'aime beaucoup la danse. Elle a été petit rat. Ah bon? Raconte. Je n'ai pas été petit rat. Avant, elle était danse, elle Je était... l'ai vu en tutu. Ah oui. Oui, mais petit rat, c'est l'appellation officielle quand on est élève de l'opéra. Ah. Bon, en tout cas, ça ne nous donne pas le nom de ce danseur chorégraphe, mort le 30 janvier 2014. Et donc, ça fait pile 10 ans aujourd'hui qu'il est parti à l'âge de 90 ans. On l'a vraiment célébré ça va. En tout cas, aujourd'hui, on l'aura fait. Et je trouve ça bien. Et peut-être que son nom vous dira quelque chose quand je vous le donnerai, chère Caroline. Alors, C'est vrai que voilà, je misais un peu sur vous. Et pour tout vous dire, je misais sur personne. Je vous ai dit qu'on allait donner un chèque à RTL. Je l'avais prévu et dans 20 secondes, on demandera au public aussi. la première lettre de son nom de Camille n'est pas D, hein, c'est pas un K. On va pas faire les C'est chiffres. pas- Non, mais je pensais, Jean, c'est pas un D. Dites-moi juste, c'est pas un D. C'est pas un Non, dé. c'est B. D'accord, C'est B, Laurent. c'est B. C'est une Pas un voyelle. D. Il reste 25 possibilités. Ouais, Est-ce qu'on aurait donné une école de danse à son nom, un conservatoire, un lycée? Pas semblant, attends la sonnette. Alors écoutez, pas à ma connaissance. Non, à ma connaissance. évident. Il n'a pas été reconnu de son Arrête, vivant. on va sonner. Non, mais il est mort il y a 10 ans seulement, hein, donc ça peut encore se faire, vous voyez. Oh, un stade peut-être. Bon, voilà. Je vous avais dit qu'on allait lui donner un chèque RTL à 300 € pour Monsieur Gian à Saint-Herblain. Est-ce que quelqu'un, il y a une main qui se lève dans le fond du public? Avec un wifi surtout. Monsieur Gazan, allez voir la main de ce monsieur. On va voir si vous gagnez 100 €. Il n'est pas sûr, le monsieur. On voit qu'il n'est pas Attendez, si vous n'êtes pas sûr, je me déplace pas pour rien. Alors, bonjour monsieur, vous appelez comment? Jean-Claude, je viens de monter le marque et je pense à Jean Babillet. Et c'est Jean Babillet. Sur RTL. Tiraille au crédit bloqué entre la voiture, les études de la grande et les imprévus. Faut être tranquille. Et oui Rémi, aujourd'hui on aimerait tous pouvoir mieux gérer son budget. Avec la Banque Postale, vous pouvez regrouper vos crédits et ajuster vos mensualités. Et jusqu'au 11 février 2024, zéro frais de dossier sur le rachat de crédit. Là, je souffle. La Banque Postale, citoyenne. Plus d'infos en bureau de poste et sur labanquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaires. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Le réseau Daniel Moquet, spécialisé dans l'aménagement paysager, recrute 600 apprentis partout en France. Découvrez nos offres sur rejoindre-daniel-moquet.fr. Mettez vos lunettes de soleil, car les instants diamants Mitsubishi vont vous éblouir. Profitez de loyers exceptionnels sur toute la gamme Mitsubishi. L'odeur du neuf et du bon plan. Citadine ou SUV, c'est le moment de repartir au volant d'une Mitsubishi suréquipée, taillée pour durer et garantie 5 ans. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Montpellier, ces incendiements, n'est-ce pas? Rendez-vous chez Mitsubishi avant le 31 mars. Carrefour vous dit que le sachet de 1 kg d'endives hors de France est au prix imbattable de 1,89 € seulement. Parfait en salade avec la noix du Roquefort. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, détail sur carrefour.fr. C'est important de savoir s'arrêter. Alors en ce moment chez Citroën, pour toute prestation nationale, profitez d'une remise de 25% sur les pièces et d'un bilan hiver offert. S'il te plaît. Cumulable réserve particulier professionnel hors loueur et flotte valable jusqu'au 29 février 2024 dans le réseau Citroën participant. Détail sur citroën.fr. Tout à l'heure dans la tête du soir, grâce à Weekend Day, et faire le spécialiste des courts séjours sur Internet, vous jouerez pour un séjour de 2 nuits, 2 personnes, à l'hôtel 4 étoiles et Capitouls, Toulouse, très bel hôtel. Je vous conseille d'ailleurs. Cet établissement est situé au centre de la ville rose, sa façade en briques roses et son décor feutré aux accents anglais sont vous séduire. Plus de renseignements sur weekendesk.fr et pour vous inscrire et être rappelé tout à l'heure, il suffit d'envoyer bonsoir au 64 935 centimes. Chaka Congo. Chaka Congo. Chaka Congo. Chaka Congo. Chaka Congo. Christophe Boyer pour un festival. Messieurs Gazan, vous serez Amen. Chaka Chaka Congo. Congo. Chaka Congo. sportif. Chaka Congo. Sportif, Florian. Oui, j'espère, j'essaye que je m'intéresse. Les balouba, les balouba, les balouba. Les balouba, les balouba, Les balouba. les balouba. Ce premier festival du journalisme sportif. Voilà, ML. Umba zana ngumwambe. Le passe quoi, Coco. Zana ngumwambe. Umba mwaso jogi. Capitaine général. Choki. Capitaine général. Florian Gazan ici présent. Je pense à Pascal Pro qui a commencé comme à Michel Drucker, sportif. Michel Drucker. Et ma question porte sur quelqu'un qui était journaliste sportif dont la spécialité était à l'époque de l'ORTF, l'automobile et la natation. Avant de devenir une personnalité, on va dire, du spectacle, de la radio et de la télévision qui n'avait plus rien à voir avec le sport. Qui a démarré comme journaliste sportif dans l'automobile et la natation avant d'aller... Shaumba, Shaumba, Shaumba. Saumba, Saumba, Saumba. Hey, hey. Il vit encore. Patrick Sébastien... Kilimba Limba. Kilimba Imba. Il a fait des... Kilimba Limba. Il s'est mêlé de rugby. Kilimba Imba. Il a été président d'un club de rugby. Mais non, là on parle effectivement des années plutôt des années Fundirma. 60, vous voyez. Fundilma. Fundil mama. Fundimama. Kakakula kutsuzumba mwantu. Raymond Marcia. Kakakula kutsuzumba mwantu. Mbashiri mutanu kunderi. Mutanu kunderi mama. Animal. On le connaît, il a eu des émissions qui portaient son nom carrément. Sur quelle chaîne? Oh, il a fait tout. Stéphane Collaro. Et c'est Stéphane Collaro. La réponse de Caroline Diamant. Oui, on oublie parfois, mais Stéphane Collaro a commencé comme journaliste sportif pour l'automobile et la natation. Bonjour Jean-Christophe Boyer. Bonjour. Je ne sais pas si vous auriez pu répondre à cette question. Vous étiez maire de Laval et c'est vous qui avez eu l'idée de ce festival. Je suis même monté à côté de Stéphane Collaro à Grenoble dans une course automobile. Ah ben, vous voyez, ça tombe bien, je l'ignorais. On avait envie de célébrer une profession qui nous accompagne au quotidien. Florian qui nous démentira. Et en fait, l'idée c'était vraiment voilà, de rencontrer à la fois les grands points, les grandes signatures de la presse sportive et le grand public. Et là, je suis tombé sur la bonne personne en la personne de Vincent Duluc de l'équipe. J'allais vous le dire, vous avez décidé de monter ce festival avec Vincent Duluc, grand reporter au journal L'équipe, un des meilleurs journalistes sportifs, en tout cas pour la presse écrite, parce qu'il publie aussi des livres magnifiques, Vincent Duluc, plutôt spécialisé dans le football, on le sait, et c'est avec aussi l'Union des journalistes de sport en France que vous proposez ce festival. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 ou 4 jours, ces 3 jours, 4 jours à Laval? Les 3 jours à Laval, et l'idée, si vous voulez, c'est qu'on se pose un peu des questions sur la façon dont on vit le sport. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que la relation entre, par exemple, des
Miss. Moi, à Miss. C'est quelqu'un qui a montré l'athlétisme aussi pendant des années pour le service public. Qui va sûrement manquer pendant les JO, parce que Patrick Montel, c'était une voix incroyable. C'est évidemment pour l'équipe sociale, Pierre Salvière qui a dont on n'a aucune nouvelle. Pierre Salvière sera là-bas d'embrasser pour nous parce que ça reste des figures du journalisme et c'est vrai qu'ils nous ont fait vivre les grands événements, donc c'est une bonne idée. Premier festival de journalisme sportif à Laval, à partir de demain jusqu'au 1er février. Retour des grosses têtes sur RTL. C'est une voiture très familiale. 129 € par mois seulement. Grâce à mon leasing électrique. Comme ça, tout le monde peut passer à l'électrique. Avec super rapide. Oui, avec un grand coffre aussi. Merci Rufus. Citroën Ifegatio. Tout le monde l'adore. C4 You à partir de 129 € par mois. LLD 36 mois, 45 km sans apport. Premier loyer de 0 €. Déduction faite du bonus annuel à domicile électrique. Conditions sur citroën.fr. Pensez à covoiturer. Mesdames et messieurs, dernier appel pour nos autres 90 ans. Jusqu'au 1er février. Découvrez nos plus beaux prix avec 90 ans de gastronomie, de design et de confort à bord. Profitez de nos meilleures offres 90 ans, par exemple New York, à partir de 399 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus. Pour des départs du 12 février au 5 mai 2024. Les devoirs pour demain, vous ferez les exercices 45, 46, 47 Les Arabes. de la page 102. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et les exercices 12, 13, 14, 15 de la page 21. Merci. Allez, à demain. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme nous. C'est notre place au classement des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque. Source Monevox 2023. Ex-aequo. Détail du classement sur fortunéo.fr/palmarès/monde. BMW. Filles en rendez-vous. Allez à la salle. Récupérer les enfants. Du quotidien. Finition M-Sport à 390 € par mois, sans apport. Venez l'essayer chez votre concessionnaire et découvrez des offres exceptionnelles sur une sélection de BMW. Exemple. Kizenki. 2024. Conditions sur bmw.fr. Pensez à covoiturer. Il était une fois une mère grand qui avait toujours le bon tour de magie pour régaler ses petits-enfants. T'as vu Mamadou? Mamadou. Un délicieux crumble aux pommes origine France à 2,59 € le sachet de 3 kg chez Aldi. Morogo. Morocco. Kilo, variété Golden Delicious, Gold Rush ou Chanclair, offre valable jusqu'au samedi 3 février. Et l'invité ce soir d'Éric Jean-Jean dans Bonus Track à 21h sera Jean-Albert Audenon, un Français au cœur du swing-in. London, 21h, c'est sur Terre. Une question en histoire de France pour un départ de la Nicolas et le Cap des Hautes-Alpes. Le poète, dramaturge et romancier russe Alexandre Ah, voyager autrement. a dédié un bel éloge à quelqu'un sur sa sépulture. Sur quelle Voyager autrement. sépulture peut-on lire l'éloge signé Pouchkine? Un autre écrivain? Pardon. Je sais même pas qui c'est. Un écrivain. Oui, bien sûr. Monsieur. Non, bien sûr. Monsieur Bouly, le café Pouchkine, ça vous dit rien par exemple? Mais c'était dans quel arrondissement? Bon, ben écoutez, je peux rien. Sur un russe aussi. Alors, c'est effectivement, vous imaginez bien que c'est sur une autre. Ah là. Que c'est pour une Voilà. Qui a dit Gogol? C'est moi. Ah bah oui, parce que Ainsi va la vie. laissez pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est pour une femme? Une femme? Non, un homme. Un auteur? Non. Un compositeur? Non. Un peintre? Non. Un artiste? Non. Alors, homme politique, le mot est un peu fort, mais on peut considérer qu'il s'est mêlé politiquement. Indirectement, homme public, est-ce que j'aime bien un homme public? L'homme connu. On n'aurait pas le nom d'un homme connu. C'est un boulanger russe, c'est Boris Gradonniev. Il est mort en quelle année, Pouchkine, pour qu'on situe quand C'était il a avant les écrit réseaux écrire? sociaux, De toute façon, il a écrit cet éloge, pas forcément du vivant de l'homme en question. Trotsky? Trotsky, non. Non, mais
Solzhenitsyn? Ah non, non, non. Attendez, Ah, non, non, non. La personnalité en question est morte en 1813. Posez-moi la question, je vous réponds. Il a mis du temps alors à faire cet éloge. Absolument. C'est-à-dire qu'il a été. Le mec, il a eu l'idée, la Pouskine, là. Il a eu l'idée. C'est pas Pouskine. Mesquine, il a eu l'idée de faire l'éloge du gars, et après, il était déjà mort, et après, ils l'ont gravé sur la tombe du gars. Voilà. Il était déjà mort. Pardon. Non. Pouskine était mort. J'ai senti, Ah ouais, non, c'est dur. Hein. j'ai senti un élan de solidarité de la part du public. Et je vous en remercie, Non, mais messieurs, dames. l'autre. Parce que vraiment, je crois que je vais noter les noms des 6 grosses têtes qui sont là aujourd'hui. Et Vous ne le reverrez plus en 2024. vous les reverrez, mais jamais plus ensemble. Non, on a bien compris que l'autre était mort, puisque c'est sur sa sépulture. Mais non, mais de quel droit il aurait pu. Attends, laisse-moi juste terminer. Il aurait pu Pouchkine écrire. Facile à dire. Le mec là, il aurait pu écrire L'éloge et mourir ensuite avant que ce soit gravé. Voilà, et le mettre sur son testament. Quand je mourirai, et ben ce sera. Alors je vais vous aider. Je viens de vérifier les dates d'Alexandre Pouchkine, autant être précis puisque vous me le demandez. Voilà. Ils étaient contemporains l'un et l'autre, puisque Pouchkine est mort en 1837 et que l'autre, je vous l'ai dit, est mort en 1813. Est-ce que pour vous, il méritait cet éloge de mort? Et pour la Russie, oui. La fin du 18e, début. C'est les batailles napoléoniennes. Voilà. En voilà un qui réfléchit un peu. Frédéric Laurent. Ah, il a fait un épitaphe à Napoléon. Oui, il était pas donc il a gagné une bataille napoléonienne. Il a fait gagner. Ah, c'est Grouchy. Non, Mais non, c'est le militaire qui a gagné la bataille de Waterloo. Le militaire qui a gagné contre Napoléon. Voilà, maintenant. Maintenant, ils sont nombreux. Ils ont gagné. Est-ce que c'est un nom? Taco. Taco. ça c'est une bonne question. Si vous me laissiez répondre à vos questions, je pourrais vous aider. Oh, Bob Marley. En os, Bob Marley. effectivement, ça se termine en os. Est-ce que c'est un général? Oui, vous voyez, quand vous posez les bonnes questions, je vous y réponds. Mais non, c'est pas Michel Strogoff. Ça sonne bien, ça finit en off. Ça correspond à tout. Oui, c'était général Popov. Effectivement, on est sous le règne du tsar Alexandre Ier et c'est le fameux général en chef des armées de Russie battu Napoléon. Un général Dimitrivov. Mais non, oui, on est évidemment. Il a un boulevard en France. Non, pour répondre à cette question, il faut être allé en Russie. non, faut avoir écouté les cours d'histoire à l'école. Alors, je prends qu'il y ait aller-retour pour la Russie. Parce que la retraite de Russie, c'est quand même quelque chose qu'on est. Il était à quel âge la retraite de Russie? À 65 ans. Attendez. Son prénom, c'est Anatoly. Non, c'est Michael, son prénom. Gorbatchev. Non, non. C'est bien après, Oui, mais peut-être qu'il a eu un ancêtre. Dimitrov. Le général en chef des armées de Russie, très connu sous le règne du tsar Alexandre Ier. Dans 30 secondes, on va donner 300 euros On supplémentaires. va même donner 400 euros. Mais bon. C'est évident que le public le sait. Ah bah évidemment, parce qu'il suffit d'avoir un peu appris l'histoire à l'école. Est-ce qu'il y a un plat qui est bien? Ah oui, est-ce qu'il y a un plan? Le général Titov. Le bœuf bourguignon. Le général Titov, il a pris sa retraite à 18 ans. Oh, je vais pas attaquer la Russie, là. Si, je le connais. Bon, écoutez, on va donner 300 balles et puis voilà. Allez, T'es pas loin. tant mieux pour un pépin de Gap. Est-ce que quelqu'un, regardez, il y a une main qui se lève au premier rang. Bravo monsieur Florian Gazan. Va peut-être vous remettre directement. Florian Gazan. 60 euros. Florian Gazan. Bordeaux. Et alors? Koutsounov. Comment vous dites Koutsounov. C'est pas ça, j'ai envie de vous l'accorder, mais 50 euros, allez. C'est cool. comment vous dites Koutsounov. Aïe, 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 aïe. Alors, si c'est presque ça, ne répétez pas la même Vous chose. avez envie de lui accorder, Laurent? Non, mais non, C'est pas exactement ça. C'est Koutsounov. au bac, si vous Bah répondez oui, à côté, c'est pas Louis Roquier. non, ça viendra pas. Je veux bien vous laisser une dernière chance, monsieur. Koutsounov. Non, Kutuzov, le général Kutuzov. Je suis désolé, ce sera 300 euros pour un pépin. Les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL. On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez
bénéficiez d'un an de Chaka garantie Congo. supplémentaire Chaka en Congo. effectuant votre entretien avec un forfait Chaka d'essai Congo. essentiel. Chaka De 4000 Congo. ateliers d'Acia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, Bilou Bidi. marche ou le vélo. Bilou Bidi. Bilou Bidi. Bilou Bidi. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé, je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence d'essai. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout. En cas de décès, appelez gratuitement le 3012. Une équipe urgence d'essai PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence d'essai 3012, un service PFG. Lidl réélit encore et encore meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, ils sont à 1,69 €. Les champignons chez Lidl? Eh oui, en ce moment, ils font la barquette de 400 grammes de champignons blancs de Paris à 1,69 €. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Ça, à 1,69 €, c'est eux les champions des champignons. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Promité, avril 2023. 4,23 € le kilo, catégorie 1, nature coupée, origine France, Pays-Bas ou Belgique selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr. Froid? Jamais. Damar propose à toutes les familles une véritable protection rapprochée contre le froid avec sa collection thermolactique. Balia Ponza. Baya Konta. Balia Ponza. Baya Konta. Baya Konta. Sur Damar.fr. Damar, le confort d'être vraiment moi. Offre valable jusqu'au 6 février, hors produits soldés et hors point rouge. Conditions en boutique et sur Damar.fr. Ford Pro. Mélodie, vous devinez ce que c'est? C'est des clés patron. Ah oui, merci Mélodie. Ah de rien patron. Non mais c'est des clés de quoi? Les clés du Transit Custom. Pas du tout Mélodie. Ce sont les clés du nouveau Transit Custom, rien à voir. Ah bah oui, enfin bah non. Rien à voir. Le nouveau Ford Transit Custom est disponible dès maintenant, équipé du meilleur de la technologie Ford pour booster votre productivité. Nouveau Ford Transit Custom, la référence de l'utilitaire en mieux. Ah, vous avez entendu, Mélodie? Rien à voir. Ford Pro. Au quotidien, prenez les transports en commun. Oh bah dites-moi ça passe vite, hein, dernière ligne droite, attention, pour les grosses têtes de Laurent Ruquier, nous retrouvons
paysans sont déçus de cette prise de parole de Gabriel Attal. Ils maintiennent donc le blocage autour de Paris. La menace du blocage de Rungis fait débat au sein du mouvement. Un convoi d'agriculteurs du Lot-et-Garonne est toujours en route vers le célèbre marché d'intérêt national en Île-de-France. Les paysans espagnols annoncent rejoindre ce mouvement de colère. On court également en Allemagne et les trois principaux syndicats agricoles espagnols annoncent une série de mobilisations dans l'ensemble du pays. Monsieur Ando, Oui. tu sais tout à l'heure, il a démarré Renault, et j'ai appuyé sur radio parce qu'il y a toutes les applications Renault et Monsieur Ando n'a descendu sans appuyer sur le triangle rouge. Combien? Et Monsieur Ando, il a descendu sans s'appuyer sur le triangle rouge. C'est pour cela que j'ai appuyé sur radio parce qu'il y avait des applications Renault. Ouais, c'est Renault. C'est Renault. Édouard Marguet, merci. Tu connais Renault? Je connais Renault. Auprès d'Audrey Tizon, vous avez croisé Audrey, les députés d'opposition, après le discours de politique générale du Premier ministre. Des oppositions pas convaincues, Audrey. On a entendu un discours de droite, répète en chœur les députés de gauche comme l'écologiste Benjamin Lucas. Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Souffrance générale, enchérit l'insoumise Mathilde Panot, encore abasourdie de l'annonce d'un assouplissement de la loi SRU sur les logements sociaux. Autorité, uniforme à l'école, travaux d'intérêt éducatif. Les Républicains ont bien entendu les marqueurs de droite, mais Philippe Gosselin reste sur sa faim. Le logement, on en parle depuis longtemps, qu'est-ce qu'on met dedans? Sur l'éducatif, il y a beaucoup de propositions, mais qu'est-ce qu'on met très précisément dedans? Le SNU, quels moyens, etc. Donc le rendez-vous pour nous n'est pas très convaincant, ça c'est certain. Et puis il se demande où sont passées les nouvelles annonces en faveur des agriculteurs. Rien de neuf depuis vendredi, estime la droite sur la gauche. Au Rassemblement national aussi, on ne trouve pas grand-chose à sauver de ce discours. Le RN qui a été visé par un certain nombre de sous-entendus de la part de Gabriel Attal. Ce dernier a taclé plusieurs fois ceux qui souhaitent le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne. Cela fait longtemps que nous ne le proposons plus, insiste Jean-Philippe Tanguy du parti de Marine Le Pen. Attal peut faire une campagne électorale s'il veut, au lieu d'agir comme un Premier ministre. Mais pour dire sur les oppositions, ce n'est pas agir comme un Premier ministre. Donc c'est un peu Maréchal président. Maréchal président. Maréchal président. Par le Premier ministre, eh bien ça prouve qu'on est le seul vrai parti de l'opposition, selon Jean-Philippe Tanguy. Audrey Tizon en direct de l'Assemblée nationale. Parce que lui, il voulait là-bas pour aller voir à Katakatombe. D'être avec nous, vice-président des jeunes agriculteurs. Est-ce que vous sauvez quelque chose de ce discours de politique générale? Écoutez, c'est un discours de politique générale, vous l'avez dit, donc on n'attendait pas non plus des mesures fortes. Maintenant, encore une fois, on a pris des actes. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Apparemment, nous savons où nous allons aller. Nous voulons aller. Nous, on ne sait toujours pas où ils veulent aller au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des filières qui est dans le flou, qui se réunit pour manifester. Il a bien soulevé que pour produire, il fallait donner du temps aux agriculteurs et dans les champs et pas devant nos segments. Donc on a donc de la simplification administrative, de la fiscalité simplifiée aussi. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On peut relever quand même qu'il a enfin parlé de la jeunesse et avec les régions sur les paiements, les aides à l'installation, sur la transmission, on attend quelque chose d'efficace. Je te rappelle, il y a un projet de loi qui est en cours. Nous en attendons beaucoup chez les jeunes agriculteurs parce qu'il faut des actes forts pour l'installation, pour la transmission de l'exploitation, parce qu'aujourd'hui, c'est un des freins à l'installation. Et puis première étape, d'ici le 15 mars, la promesse que toutes les aides de la PAC vous seront versées. Oui, encore une fois, l'État débite à ses agriculteurs. Moi, je suis désolé, on aimerait vivre du prix de nos produits et de notre travail. C'est ce qu'on demande toujours, notamment à travers la loi GA, et on attend beaucoup de contrôles et effectivement les amendes qui reviennent au monde agricole. Donc que les gens payent, les industriels et les distributeurs payent le prix agricole, on n'aura pas besoin de faire des Aujourd'hui, on a la loi et effectivement, il y a des
ce fonds d'urgence. Et là, je m'adresse aux viticulteurs de l'Hérault que vous êtes, Rémi Dumas, ce fonds d'urgence avant la fin de la semaine pour soutenir les viticulteurs en Occitanie particulièrement. Bah écoutez, normalement, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un ministre, doit venir justement dans le département de l'Hérault faire des annonces. Voilà, il va falloir, plus que les annonces, il va falloir des actes concrets qui puissent se voir sur nos exploitations et au plus vite. Sinon, c'est pas la peine qu'ils viennent, encore une fois. Pour entendre des discours d'amour, on veut des actes concrets sur nos exploitations. Et le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, se rend d'ailleurs demain à Bruxelles pour, dit-il, accélérer le traitement des urgences agricoles. Là, ça va se jouer en Europe, au niveau européen. Emmanuel Macron sera jeudi, lui, à Bruxelles. Est-ce que c'est là que vous attendez des actes? On en attend à tous les niveaux. On le sait, nous avons fait beaucoup de sollicitations au gouvernement, plus de 130 propositions, on va dire, et en tout cas revendications sur la table du Premier ministre. Certaines à plus ou moins long terme. Ce qui est sûr, c'est que l'État français a joué beaucoup et peut agir vite. Par contre, il y a d'autres choses. Effectivement, ça se joue au niveau de l'Union européenne. Et là aussi, nous attendons des actes et que l'Union européenne prenne un petit peu ce sursaut de la souveraineté alimentaire, parce que nous devons produire, faire notre alimentation européenne. En attendant, Rémi Dumas, est-ce que vous levez les barrages? Bien sûr que non, bien sûr que non. L'État cherche peut-être l'usure, mais en tout cas, nous sommes déterminés. Jeunes agriculteurs et FNSEA, un syndicat responsable en tant que chef d'exploitation, nous essayons de mener des blocages dans le respect des biens et des personnes. Pour l'instant, écoutez, ça avance doucement. Après, encore une fois, nous sommes responsables, mais malheureusement, il faut en arriver là. Je pense que pour l'État, il vaut mieux ça y est, des actes assez... Terminus, tout le monde descend, à lundi. À demain. Allez, à demain. Là, il nous a dit. Il va. Il nous a dit. Il nous a dit que ta maman.
Et